le bonjour à tous. On vient de ressortir la Radeon Pro Duo, on vient de faire une clé USB Medicat qui va nous permettre de, comment ça s'appelle, de booter sur un système d'exploitation qui nous permettra de débugger un petit peu cette carte graphique pour voir si elle est détectée, pour voir si elle raconte de la vie. Je connais pas du tout Medicat, on va voir ce que ça donne, j'ai jamais utilisé. Je trouve ma clé elle va même pas marcher, je vais débrancher tout de suite le câble SATA, comme ça mon SSD il sera pas, enfin j'ai pas à booter dessus. Et puis voilà, c'est parti, let's go, on y va. Pour rappel, cette petite carte graphique a été branchée, allumée, sur une carte mère allumée. Hop, alors, qu'est-ce que ça va dire? C'est l'Arcadia. Oh! Comment qu'on fait? Comment ça marche? Marche pas, toi? Si. Faut que je fasse quoi? Faut que j'aille dans quoi? Boot Repair, je sais pas ce que c'est. Diagnostic Tools, je sais pas ce que c'est. Je sais pas où je dois aller. Partition Tools, Password Removal. Oh bah bravo. Windows Recovery, ok. Live Operating System, je sais pas sur qui je dois bouffer. De simple utilisation, tu verras, il y a pas mal d'outils. Ah aussi HBC. Dans le même style. Ok. Je pense que je vais peut-être aller voir les live operating system. Oh, j'ai un mini Windows 10, je savais pas ça. System Rescue. Ah, mais c'est ça, j'aurais dû activer, installer sur mon. Ça a l'air cool. Oh, il y a le petit chat en bas à droite, il est trop mignon. Active Data Studio, je sais pas ce que c'est. System Rescue, je sais pas ce que c'est. Bootable Live Linux for Disaster Recovery. Disaster, carrément. D'outils, tu dois avoir un mini Windows 10. Ouais, c'est ça. Diag, ça sonne pas mal. Ouais, ça avait l'air pas mal de l'autre côté aussi. Ça, Diagnostic Tools, c'est quoi? HData, même test 86+, mais ça c'est plus pour la RAM. Ultimate Boot CD, Broad Collection of Diagnostic Tools, ça on a quoi? Le Secure Mechanical Hard Drive, Passmark, même test, for Older Legacy, et HDAT, pareil, c'est pour du disque dur, c'est quoi? BIOS compatible ONI, d'accord. C'est pas ça. On a quoi d'autre? Boot Repair. Ah oui, non. Bon, je sais pas où aller, moi. Je vais aller là-dedans. On va aller là-dedans, Bootable Live Linux. System Rescue. Bon, vas-y, go, on va voir ce que ça donne. What? Normal mode. Même disk mode. Ouais, checksum. On va aller là-dessus, on verra bien. What? Qu'est-ce que c'est? Bah, ça, hein. Alors là, franchement, je connais pas du tout, hein. Hmm, Tu peux tenter la commande ls PCI. Ça me permet de lister ce qu'il y a sur mes ports PCI, c'est ça? Ouais, mais non, justement, on vient d'installer ça pour ne pas avoir de Windows. Parce que j'avais que Windows ls CPI. Je parie que. Ah non, c'est bon. Commande notre forme. Ah! Bah, je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme OS. Type Start X to run Graphical Environment. Vas-y. Start X. Ah bah forcément c'est du QWERTY, sinon c'est pas drôle. Start X. Bam. Hop là. LSPCI. Bon, on va le faire là-dessus, hein. Oh, il y a une petite souris, c'est trop mignon. LSPCI. Oh, qu'est-ce que ça dit alors? Dites-moi en plus. Intel. Intel Corporation Xeon. Intel. J'ai pas d'AMD là, hein. Housebridge Intel 4 Generation, DRAM, Intel Corporation Xeon. Pourquoi Xeon? Ah, c'est pour le. C'est le chipset graphique qui s'appelle Xeon. Ethernet, non. Ok. Visiblement, on n'a pas détecté. On n'a que du Intel de détecter dans l'histoire. Intel. Donc elle est vraiment pas détectée, malgré le fait que toutes se démarquent correctement. Un DMS pour voir les logs de boot. Ah ouais? Ah, attends, je vais tenter. DM. D. Je crois que c'est pas ça, M. Mais non, c'est point virgule, donc il faut que j'aille là. M. ESG. Ah, par contre, je sais pas faire le pipe, moi. Je sais pas comment on fait un pipe, hein. Oh, fuck, dude. Ah bah, yes. Et bienvenue à toi, Youg.
Comment on fait le pipe là-dessus? Je sais plus. Quand tu sais pas, t'appuies sur toutes les touches. C'est un pipe, ça. Oui, le pipe. Pop, 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 pop. Euh, Et donc... Espace... Laisse. Ça. Bam! Alors, comment on remonte? Ah non, là, on est au tout début. Et donc, il faut qu'on voit si on voit une histoire de GPU ou de AMD ou des trucs comme ça. Une touche pour passer sur suivant. Une touche? Ah oui. Ah, ah. On peut remonter. Ah, on peut remonter aussi. Ok. On descend. Pour l'instant, je vois que du Intel. Je vois du Alaska. Je sais pas ce que c'est. On va voir si on croise du AMD quelque part. Je pense que ça devrait être écrit en haut. En gros, AMD. Ou si on voit des erreurs quelque part. Intel Graphics. Pas d'erreur encore. Grep AMD. Ah, c'est pour faire une recherche. Eh, vous êtes trop fort. Je sais pas comment vous faites pour être fort en Linux. Je sais pas faire ça. Hum, 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 hum. Il la détecte vraiment pas, hein. Intel Core i7. CPU Bump Present and SMT. Alors, il y a un truc visiblement là. Voilà. Non, c'est pour du CPU, c'est pour... Ouais. Ça en fait des sacrés logs, hein. Hum, Ça affiche tout, mais tant que ça déroule en général, ça va. Ouais. A plus, Yaoun. Moi qui me lis déjà la première ligne après la troisième. Ah oui, non, mais on n'est pas censé tout retenir, hein. Hum, Ouais. Video device with Shadow ou ROM. Try to unpack. Ok. Bon, ça n'a pas l'air d'être une erreur non plus. USB upfound. Ouais, bah, j'ai pas l'impression qu'on ait grand-chose, hein. Je pense qu'on aurait des... Si, vu tout ce qu'il a initialisé depuis tout à l'heure, je pense qu'il nous l'aurait dit. Ça ressemble à une erreur, ça, non? Page found. Hmm. Bon. Je pense qu'il nous l'aurait dit. Faut aller jusqu'au bout dans tous les cas. Ah ouais, sinon je peux pas fermer. Vas-y, on va descendre à la volée, hein. Scan disk. Ah, c'est ça. C'était banana. Ok, continue. Je pense qu'elle est vraiment pas détectée, hein. Je pense que ça parle vraiment même pas avec la carte mère. Ouais. Ok, tant pis.
close. C'est marrant comme petit OS, ça. Comment on l'éteint? Comment t'éteins? Logout. Shutdown. Hop là. Alors, ce que l'on va faire, donc là, on n'a vraiment aucun signe de vie de la bébête. Ok, elle est détectée par personne. Absolument pas détectée. C'est pas bon signe. Parce que si elle n'était pas détectée, mais qu'en plus de ça, elle ne s'allumait pas du tout, tu te dis, problème d'alimentation. Donc forcément, elle n'est pas alimentée, elle va pas être détectée. Là, le problème, il est tout autre. C'est qu'elle n'est pas alimentée, elle est très bien alimentée, parce qu'elle a toutes les tensions nécessaires pour fonctionner, mais elle est malgré tout pas détectée. Et donc, ça ressemble quand même à la petite puce qui gère le PCI, là. Bon, on va aller regarder un peu plus près. Hop. Tac. Tu démarres en UEFI ou pas? La carte est ancienne, il faudrait potentiellement activer le CSM dans le BIOS. J'avais besoin de ça pour m'arrêter sur une CM en X170. C'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est vrai que ça, cette histoire du UEFI, en plus, je l'ai vu, comment ça s'appelle? Sur les forums. Parce que là, sur elle, il y a écrit UEFI, justement. Si tu démarres en UEFI ou pas? Si oui, comme la carte est ancienne, il faudrait potentiellement activer le CSM. Parce que elle, il y a écrit UEFI dessus. Étiquette à boot en UEFI en tout cas. Ah ouais? Tu penses? Hmm, ok. Hop, ça on va le poser de côté. On va la redémonter. Tous les cas, faut que je la redémonte. Alors, donc en gros, la nôtre, en gros, on a la puce qui est là-dessous. La puce qui est là-dessous qui gère, comme je vous disais, la liaison entre les deux. Il y a un truc qui est là. Euh, hmm, une petite photo. Hmm, 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 hmm. Parce que là, on a une puce U. Son nom sur la carte mère, c'est U4301. Hmm, hmm, hmm. On va voir s'il y a cet emplacement-là. U4301. Ça dit quoi pour voir? Non, c'est pas ça. AMD. Hmm. On n'aura pas de toute façon de. On n'aura pas. Et donc, du coup, si je tape ma référence de puce,
25A 128, qui ressemble à une puce de stockage. 128. Ça dit quoi? Watson. Si je tape Radeon, avec le 25A derrière, est-ce qu'il me dit quelque chose? Ah, il me dit rien, hein. En général, un Ryzen 5600, ça s'overclock à combien? All core stable? J'ai fait un test. Je t'invite à demander ça sur le Discord. Parce que là, je t'avoue, un peu compliqué. Ah, c'est 25AA 128. Je m'ai trompé. Ok, donc là, c'est détecté. Et quand je tape Radeon, personne n'en parle. Qu'est-ce qu'il dit si je vais dans Images? Dans Images, je trouve rien. Ce qui est quand même étonnant. Ah ah. Alors, j'ai un truc. J'ai des trucs qui se promènent. Et salut Rétromoding, comment ça va? Les messages de soutien du Québec, c'est gentil. C'est gentil. Allez, ça a l'air de parler d'upload. On parle effectivement avec la fameuse puce qui est juste ici. Donc en fait, la R9, celle-ci, c'est la Radeon Pro, mais pas en version Pro. Ça, c'était la version que tu pouvais toi acheter dans le commerce. Je pense. Je me trompe peut-être. On voit effectivement la puce juste ici. Donc c'est elle qui vient gérer le BGPU. Et ça, c'est la galère. Bien sûr, tout à l'heure, je vous parlais de rétromodding, hein, n'hésitez pas à aller les voir. On a montré hein, un petit peu là, hein, la petite coque que tu m'as faite là. Oh là 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 là. C'est le feu, hein. C'est le feu, hein. J'ai trop hâte. Euh, Parce que de l'autre côté, tu vois, on a des petites puces encore qui sont là et là. On a celle-ci, la HD 7990, qui est aussi une BGPU, si je dis pas de bêtises. Avec ce fameux truc là encore. Celle-ci, elle est plus ancienne parce qu'elle n'a pas la HBM. Ok. Et c'est sûrement la PLX qui est dead. Moi, c'est plus ça qui me ferait peur là-dessus. Bon, écoutez, on va la démonter. Je vais aller voir de l'autre côté pour voir les autres puces que l'on a. Prépare un petit colis des familles. Allez, et ça fait plaisir ça. Tellement hâte de tout recevoir. Et tu vois là, on a deux puces ST du même format, mais ça n'a pas l'air d'être des puces mémoire. Donc, il n'y a pas de raison que ça stocke du, euh, du BIOS. On avait checké hein, tout ce qui est alimentation. Vraiment, on était remonté très très loin, justement au niveau de l'alimentation pour voir. Et c'est vrai que maintenant que j'y repense, vraiment ça. Donc là, c'est une galère. Parce qu'on a des trucs de connecter un peu partout. On a premièrement ici. Et ici. J'arrive à le débrancher. On a Che Guevara, bien sûr. Je vois où tu veux en venir.
J'ai la ref, je dirais même. C'est une galère parce que tu vois, ils nous ont fait un truc là. C'est quasi indémontable en fait. Aïe. Oh, je me mets de la pâte thermique partout. C'est pas quasi indémontable, c'est juste une galère quoi. Une galère aussi à remonter d'ailleurs. On va faire un truc très. Hein, ça fait exprès pour être monté, démonté. Donc on a tout le bloc de water cooling. Hop, ça, qu'on n'en a pas besoin. Et on a la belle machine. Tima comme c'est beau. Alors, donc la fameuse PLX qui est juste ici. Et comme je vous disais, on a encore deux puces qui sont juste là. 25P, 20VP. Pour les deux. 25P, 20VP. Et de l'autre côté, donc on va regarder ce que c'est des 25P, 20VP. 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 PLX en PLS, c'est ça. Des EEPROM, on dirait. Ouais, mais je suis pas sûr que ça stocke des BIOS, ça, hein. Serial flash, low voltage, serial flash. C'est possible en vrai. C'est possible. En gros, j'aurais ces deux-là, qui seraient potentiellement des BIOS. Là, tu vois, hein, la PLX, elle est quasi reliée en direct avec le port PCI, hein. On a deux diodes ici, hein. On a notre fameux switch qui est là. Et, Sinon, on dump, hein. On verra bien ce qu'il y a dedans. Il est pas gros le PCB pour 2 GPU. Ça va, hein. Et qu'il n'a pas été détecté par LSCPI, ça appuie un peu le problème sur le circuit d'alim, non? Bah, en fait, le problème, c'est que le circuit d'alim, il est clean de ouf. Le circuit d'alim, il fonctionne nickel. Il n'y a pas de souci là-dessus. On a toutes les tensions aux bons endroits. Donc, tout ce qui est V-core, MEMcore et compagnie, tout est là. On a le 0,7, le 1, le 1,8, le 3,3, le 5, le 12. Et j'en oublie sûrement. Mais tout est là. On a tout vérifié. Et toutes les tensions sont au bon endroit et de la bonne tension. Donc il est là le problème. C'est que tout est bon au niveau tension, mais malgré tout, elle n'est pas détectée. Donc c'est pour ça que j'ai pensé potentiellement à un problème de BIOS, mais en même temps, j'en sais rien. Je sais pas. Parce que c'est des cartes qui sont quand même assez complexes. Euh... hum, 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 hum. Oh, le Oliver qui est là, comment il va? Version quasi symétrique, je dirais un dual BIOS par GPU. Je dirais ça aussi. Et derrière, est-ce qu'on en a encore deux là? Ah! En gros,
C'est la teuf, go faire des expériences. Ouais, mais non, c'est pas à moi, hein. Je vais pas m'amuser, hein. On a un BIOS là, et regardez ça. La symétrie du truc. Il y en a un autre juste derrière. Pareil de l'autre côté. Ils sont vraiment aux mêmes endroits. Et ça se trouve. euh, Donc c'est bel et bien nos dual BIOS pour nos deux GPU. Et en fait. Et en fait. Quand tu switches, tu passes soit de lui, soit de lui. Je sais pas. Hmm. On n'avait pas de courage, Oliver. On est ensemble. Et on a dit que c'était une combien de volts celle-ci? Je crois que c'était 3,3. Et c'est pour ça que j'ai acheté l'adaptateur qui va bien. Et en plus, je crois que c'est ce qui était écrit dans le. Hum, hum, hum. On va faire ne pas fonctionner la carte, je sais pas. Mais c'est pour ça que ça me paraît très bizarre, parce qu'on a effectivement un dual BIOS avec l'interrupteur là. Je suis un peu étonné. Donc là, on a notre BIOS, VBIOS size 256 kilobits. Hmm, 72 kilobits. Hmm, hmm, hmm. Entre 2,7 tout 3,6 volts. Ok. Et donc je disais, j'ai ça. Hmm. Il y en a 4 là, des puces là. Et donc là, quand tu regardes ça, dans. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'amuse à éditer les BIOS pour overclocker. Et notamment Fury, Fury X, Nano et Radeon Pro Duo. Nous, ce qui nous intéresse, vous vous doutez bien, c'est la Radeon Pro Duo. Et c'est où que j'ai vu ça à un moment. Non, ça on s'en fout. Euh, HBM Clock. Adding EDC, nanana. Edit ROM. Tool to update. Je sais plus si c'était ça. Non, c'est pas ça. Au bout d'un moment, il dit que. Hum, hum, hum. Il dit que pour la Pro Duo. euh, Ah, ça ouvre pas les spoilers, c'est chiant ça. Quand tu fais une recherche. Hum, 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 hum. Ah, s'il y a des spoilers dans les spoilers, c'est chiant. Hum, 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 hum. Ah non, mais je l'ai vu hier. Je sais plus où je l'ai vu. Et justement, il disait que ça doit être là. Je crois que c'est là. Tac, tac, tac. Et en bas. For Radeon Pro Duo, as modern is master and slave ROM, you need to edit each as required. Master and slave ROM. Donc il y a bien deux. Mm, mm,
Attendez, on va flasher les BIOS, ouais. Phoenix Editor et bouger 3 curseurs, panique pas. Bah non, mais je trouve ça fou, moi, quand même. Ça serait bizarre que les 4 puces soient HS en même temps, mais bon, who knows. Ça devait, ça devait bien miner sur ETH, ce truc. Euh, Quel est un BIOS sans interface graphique pour le mining? Enfin, si le mec minait. D'ailleurs, il y a des GPU sans sortie et c'était à la mode à l'époque. Donc, c'était le BIOS. C'est bien. Le truc, c'est que elle. euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Elle fonctionnait. Hmm. Donc, tu vois, j'ai stock with voltage offset. Donc, on a master ROM, slave ROM. C'est quoi le point texte? Unibate from E mode. Mais le problème, c'est que eux, leurs ROM, elles sont pas. Elles sont injectées via un logiciel. Elles sont pas injectées comme moi je vais le faire avec mon programmateur. C'est ça qui est étrange. T'as l'historique. Bah, de ce que j'ai cru comprendre, en gros, le gamin, il l'a acheté. Je dis le gamin, je sais même pas quel âge a la personne, mais la personne a acheté cette carte graphique. C'est quoi que je veux? C'est le Pi 3 USB. Il est où? Le Pi Kit. C'est pas un Pi 3. Je crois que c'est ça, hein. C'est ça ou c'est pas ça? Attends. Non, c'est pas un Pi Kit, c'est pas le Pi Kit. C'est avec quoi que je programmais mes BIOS? C'est pas avec ça. Je crois que c'est avec ça. J'ai ça. C'est pour programmer mes BIOS, j'ai pas 36 000 trucs, hein. Où qu'il est mon câble? Un petit câble. Et un petit câble. Me semble, ou pour Rome. Et du coup, non, la personne l'avait. C'est moi qui l'ai ouverte pour la première fois. Donc, s'il y a des BIOS qui ont été injectés dedans, et une fois de plus, elle a été injectée. Pour moi, hein, vraiment, c'est le PLX le défaut. Parce qu'on a vu, il y a aussi un autre truc qui me met en doute, même si ça veut tout et rien dire en même temps, c'est que il y a un Russe qui a une Radeon Pro Duo, qui pareil ne donne rien à l'écran, qui a à peu près les mêmes symptômes que celle-ci, et c'est le PLX qui est dead. Ça aussi que j'ai, ouais. Ton flashouilleur. Ah mais oui, mais c'est clairement pas ça que j'ai, mais oui, t'as raison. En fait, je me souviens plus de ce que j'utilisais pour flasher. Attendez, je vais récupérer ça. Oui, c'est ça, c'est le CH machin là. Voilà, ça, j'avais récupéré ça et j'avais besoin de ça. Ça, c'est des nanos. Et ça. Ah, c'est pas des nanos USB-C, si c'est ça. Nano USB-C et ça. Ok. Tac. Quasi en direct, ça pue, oui, et ça doit être le truc facile à trouver. Alors, non seulement c'est pas facile à trouver, mais en plus de ça, c'est un reball. 1,8 volts adaptateur. Ok, mais alors attends, j'ai vraiment. Quoi j'encodais là-dessus, moi? Tac, tac, tac. C'est là. C'est pas ça. 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 C'est pas ça. C'est pas ça là-dedans. Non, c'est pas ça. C'est pas là. Et c'est pas là. Avec quoi j'encodais dans ce bestiau? Mais t'as raison, c'est un CH. Et j'avais la pince qui va avec et tout. Et comme ça fait longtemps et que j'ai une mauvaise mémoire, et bon, je sais pas où je l'ai mis. Ce bestiau.
J'aimerais bien au moins lire un BIOS. Voir un petit peu comment c'est fichu là-dedans. Bah, ça par exemple. Qu'est-ce que j'en ai fait? J'ai une boîte, mais c'est des clés USB. Mhm. Ah bah, me l'a typo embêté, tiens. Qu'est-ce que j'en ai fait de mon uploader? Je l'ai laissé là? Hmm. Le Robinaris. Tu l'as mangé, mais ça se trouve, je l'ai mangé, hein. J'ai pas d'autre explication. Peut-être je l'ai mis là-dedans. Pourquoi je l'aurais mis là-dedans? Tac, tac, tac. Non. Non, 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 non. Non plus. Et bah, me v'là typo embêté. Ah ah! Ça j'ai. Mais c'est pas. Je suis pratiquement sûr que c'est pas ça que j'utilisais. C'est autre chose. C'est sûr que j'utilisais autre chose, mais je l'ai rangé je ne sais où. Fort bien. Tiens, j'ai des câbles USB de PSP. On retrouve des choses, on retrouve des choses. Pas ce que je veux. On retrouve des choses. Pourquoi j'ai ça là? Je sais plus ce que c'était. Très bien. Ça, ok. Ça, c'est un écran de Switch. Enfin, une vitre. Ça, c'est de la pièce de Switch. Hop. Allez. Rien dit dans le trou. Et ça, c'est mon fameux CH machin, mais c'est pas ça que j'utilisais. C'est clairement pas ça. Et bah, ça par exemple. Je l'avais remis là-dedans. Non plus. Programmeur V1.3. Alors ici avec une autre version du logiciel. CH341. Programmateur V1.18. Tout sauf ce qu'il faut. Ouais, non, mais c'est ça. Merde alors. Il est où mon flashouilleur? Je l'ai pour ranger là-dedans. Si j'avais la pince et tout qui venait dessus. Ah ah! Hé hé hé, j'ai retrouvé mon flashouilleur. Écran blanc sur la lynx. Ah! Condensateur changé? Je peux pas le mettre comme ça en fait. Si ça c'est le 1 là.
Ça irait genre comme ça. Mhm. C'est Joe. Mhm. Non, pas encore. Ah bah, attends de voir pour changer les condos alors. T'as essayé de voir si la molette de réglage comment ça s'appelle, du contraste avait fonctionné? Ça peut faire un écran blanc. Et la chaise déjà obligée d'alimenter directement 5 volts. Ah oui, bon, déjà, c'est pas bon. C'est que déjà, il y a du taf là-dessus. Mhm. Je vais juste aller voir sur AliExpress. S'il y a des cap kits. Les cap kits de... Malheureusement, ça va être dur de s'en procurer pour Lynx en France. Il y a... Je sais pas qui. Je suis pas sûr que le bon Lone Pin Store, il soit... Moi, c'est ça que j'ai commandé. Il va en faire prochainement. Je crois pas qu'il en fasse prochainement. Je vais juste voir comment il le branche sur son adaptateur, lui. Oh, c'est vraiment pas cher, hein. 6,91 €, t'as tous les adaptateurs du monde, la pince, le 1,8 volts et tout. C'est vraiment pas cher, hein. Tac, faire quand il met l'autre, il va pas le mettre. Si, peut-être, alors que... Allez, vas-y, montre. Oh. Mm. J'arrive pas à savoir si je dois le mettre comme ça. C'est ça qui m'embête. Parce qu'en gros, que je vous explique. On a ceci. Ceci qui permet de, justement, programmer des puces pour flasher, pour lire et écrire. Comme tu peux le voir, BIOS, EEPROM, et tu choisis. Tu te poses là où tu veux. Et sauf que ça sort du... c'est quoi? C'est 3,3 volts, je crois, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 3,3 volts. Sauf que nous, là-dessus, c'est du 1,8, donc c'est divisé par 2. Et donc pour ça, il faut utiliser un adaptateur qui est là. Sauf que lui, il faut savoir comment le brancher. Ça, c'est moins drôle. Hum, 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 hum. Donc là, on voit qu'il y a le 1, 4. De toute façon, en fait, j'ai pas le choix, hein. Je suis en train de réfléchir, mais je peux pas le mettre comme ça, hein. Donc en fait, ça va comme ça, quoi qu'il arrive. Et après, j'utilise ce truc-là, qui irait du coup comme ça. Parce qu'on a le 1 qui est ici, et on a le 8 qui est là, et le 5 qui est en bas. Donc ça irait comme ça. Hop. Et ensuite, on a notre petite pince. Alors, ça fait un beau truc. Euh, Ça va pas être très rapide non plus. Ça dépend. Hum, hum, L'Express ou pas. Ça, c'est marrant, ça. Vous avez dit, c'était quoi le logiciel déjà pour lire? Je crois que c'est le même nom, c'est CH machin, CH341. C'est le nom du logiciel, je crois. Hum, Programmeur. Je crois qu'il a ce nom-là.
Hmm, un pas 18 ou importante donc. Est-ce que tu trouves, tu connais? Bon là je cherche. On y va. Lui il me sort. Ouais, CH341A, programmeur. Et on veut le logiciel qui va avec. C'est toujours un peu l'aventure. Ouais, tu cherches et au bout d'un moment il y a peut-être un logiciel qui va tomber. Ça c'est sponsored donc j'en veux même pas. 1.3, 1.4. Peut-être que lui il donne le lien en fait. Ce driver and C library, non. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Il touche même pas avec un bâton. Ok, il a pas envie de me donner visiblement. Bon, bah écoutez, on va pas prendre le sponsored. C'est qui? C'est pas sponsored ça. Viens, prends ce temps. Ça a l'air d'être ça, hein. Allez hop, on verra bien. Alors, est-ce qu'il me propose un vrai setup ou. T'as déjà téléchargé? Non. Ou un site tout pété? Mhm. Ça, ça dégage. J'y touche même pas avec un bâton. Voilà. Hmm. Ça m'a l'air chelou comme version avec un langage bizarre. Ça m'a fait peur, j'ai paniqué, je suis parti. Y a pas un site officiel sur ce truc-là? Non, je veux pas allow ads. Va-t'en. Oh, vous faites chier, putain. Ça peut pas être simple, hein. Il y a un tuto de 20 minutes pour savoir comment télécharger. Ça, c'est pour l'acheter, je présume. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Je vous jure, je vais tout casser. Ça m'énerve. Comment tu peux galérer? Comment je peux galérer autant à trouver juste un logiciel? Souvent, quand il y a écrit free download dans le titre, ça fait juste peur, hein. Pourquoi il y a 12 versions différentes? Moi, c'est lui que je veux. Donne-lui. C'est quoi ça? Quoi ça? Putain. Pourquoi tu veux. Pourquoi dans une new tab? Ah, d'accord, c'est un méga. Use as a password. D'accord. Comment se compliquer la vie, quoi? Tu le télécharges ou pas? Ou tu veux un tuto? Oh, je vais tout casser. Interrompu, erreur de téléchargement. Si quelqu'un le trouve, j'ai une version, c'est petit, je peux la up Discord, je pense. Vas-y, je prends. Si tu peux la mettre sur Discord, je prends. J'en ai marre. J'en ai marre, j'ai envie de tout casser. Ah bah, on a le. Effectivement, donc on l'a bien mis comme il faut. Ça, c'est good. Cabri actuellement. C'est très drôle, ça. Ça, c'est très très drôle, je rigole. Ah, tu peux l'installer sur Android.
Quel est ce... Pourquoi t'as écrit ça avec? C'est bizarre. What? C'est quoi ça? Qu'est-ce que t'as fait? Gibla? Qu'est-ce que t'as fait? Ça va, Gibla? Pourquoi t'as envoyé une recette? Ah, c'est Didi. Ah, c'est Discord. Genre, t'as envoyé... Ah, mais genre, Discord, il a cru que t'avais envoyé un virus et du coup, il a transformé ton message et vas-y, il t'a dit, essaye plutôt de faire des tagliatelles, quoi. Mais non. Mais c'est un génie. C'est du génie, moi. Je vois que ça. Là, ça a l'air d'être que des. Ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'être que des drivers. Ça a pas l'air d'être un logiciel. Un stock de Game Gear neuve dans leur boîte qu'il a retrouvé dans son garage. Ah non, j'ai pas vu ça. Mhm. Driver installé. Bon, au moins, on aura les drivers, hein. Ça, c'est quoi ça? Ils veulent pas vendre le logiciel, là. Ils veulent pas finir le... Hein? Et comment ça se fait? D'habitude, j'avais pas galéré, hein. La première fois, j'avais pas galéré. Là, je passe plus de temps à choper le logiciel par un plat d'oursin. Faut en penser quoi? Un plat d'oursin? Pourquoi un plat d'oursin? C'est encore des drivers? Non, bah j'ai déjà fait ça. Et je suppose que ça pourra installer le logiciel, hein? Non. J'en ai marre. J'en ai marre. Je chiale. T'as un logiciel, toi, ou pas? File le logiciel. S'il te plaît. S'il te plaît. Pourquoi je galère autant à chaque fois sur ces trucs-là? Il est venu froisser, c'est pas grave. Ah. Il y a une V2. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh lolo. Ah! C'est bon! Bon, ça s'appelle néo-programmeur, visiblement, maintenant. Ah, j'en ai marre. Moi, je l'ai re-DL et virus détecté. Ouais, mais comme d'hab. Ces trucs-là, à chaque fois, c'est jamais... Oui, c'est pas bien, faut pas télécharger. Ok, c'est bon, on a réussi.
On dort jamais. Tima pourrait aller là. Ok. Bon, si je branche en USB, ça dit quoi? Hop, on récupère le petit hub. Est-ce que j'ai du mou pour tirer sur le fil? Ouais, un peu. Il suffit de tirer fort. Et le hub, je peux le mettre là. Eh, c'est pas mal ça, hein. Si je branche. Est-ce qu'on a explosion du monde? Ok, pas explosé. Ensuite, je sais plus comment on faisait. Ça, c'est... Pourquoi la souris? Oh non, la souris! Ah, ah, on redébranche. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ce truc-là. Alors, comment qu'on fait déjà? On avait dit file, pas du tout, option, je sais plus, on devait pas. Donc nous, c'est le black, c'est celui qu'on a. Et après, s'il faut qu'on branche direct. Faut qu'on mette sur notre bestiau. Alors, qui c'est qu'on veut lire? On a normalement le petit fil rouge qui indique quelque chose. Qui est corrompu, je sais pas. Finalement, vive les flips CDI. Bah, je l'ai toujours dit, hein. Alors, on va se mettre sur lui ou sur lui. On voit qu'il y a une petite flèche ou un petit point qui indique le 1, c'est censé être qui? Je sais plus comment je l'avais branché la première fois ce truc-là. C'était sur qui qu'on avait upload un BIOS? Qu'on avait dump un BIOS? Vous vous souvenez ou pas? Euh... C'était une carte mère et je crois que la VOD elle est pas en ligne. Parce que ça normalement, du coup on a le petit fil rouge. Qui indique normalement le pin 1. C'est ça. Et nous le pin 1, c'est le petit trait qui est là. C'est bien mis. C'est bien mis. On va... Oh fuck! Flash BIOS, salut Wesley, comment tu vas? Là, ouais, on va essayer de lire le BIOS dans un premier temps. Ensuite, on va essayer de le flash. Euh, Bah, mis à part qu'on se prend la tête là-dessus, ça va. Il faut que je le fasse, de toute façon, ça fait tellement longtemps que je dois le faire. Donc nous, on a dit que c'était quoi notre bestiole? Il n'y a pas un... Ah si, c'est ça. Et on a dit que son petit nom, c'est pour lui. On a dit 25P20V. 25P20. Ah ah. Ouais, il y a marqué 3,3. J'ai envie de tout casser. Nous, c'est du ST, donc c'est... Bah, c'est les mêmes, hein, visiblement. Oh, ils mettent le petit schéma. Oh, c'est trop mignon. Mais du coup, c'est du 3,3 volts, c'est pas du 2,8? C'était l'autre qui était en 2,8? Attends, bouge pas. C'est peut-être l'autre. Va-t'en, toi. 25AA 128. C'est du 3,3 volts aussi. Mais alors, qu'est-ce que j'ai fait alors? Parce que là, c'est un 1,8 volts adaptateur. Pourquoi on a acheté ça? Et ça fera 2 cartes graphiques. Ouais, c'est ça. Putain, je comprends rien. Je comprends rien.
que là, du coup, ça va être du 1,8 volts, mais j'en veux pas du 1,8 volts, moi. Finalement, j'en ai pas besoin. Hmm. Comment on configure le 1,3 volts? Ok, donc ça, c'est 1, 2. Là, je comprends pas, c'est qu'il y a 3,3 volts. Et le 5 volts, il est envoyé à personne. J'ai pas confiance en ce truc-là. Hmm, qui est sur le côté, me semble. Si, je pense que si. Mais comme j'ai pas confiance, je vais vérifier moi-même qu'il y a du 3,3 volts. Je me mets en voltmètre. Chope un ground. Et on a dit que le pin 1, c'était censé être lui. Pas du tout au bon endroit. Ah, 5 volts. 5 volts. 3,3. 3,3. 0. 3,3. 5. Et 5. Merde. Oh, ça me saoule. Je vous jure, ça me saoule. Ces trucs-là, c'est vraiment pas un truc sur lesquels je suis à l'aise. Sérieux, qui explique les voltages si besoin. Je vous jure, je suis fatigué de ces machins-là. 6 minutes. J'ai pas envie d'écouter 6 minutes. Il veut pas juste me dire. Oh, il a le multimètre lui aussi. Il a un fluke, hein. Alors vas-y. Attends quoi? Faut. Mais c'est une blague. Sérieusement, c'est une blague. Non mais sérieusement? C'est quoi ce bordel? Et ça nous avait pas posé de problème, nous, sur l'autre. Là, il a bien 3 volts. Mais on fait quoi avec ça? Après, du coup, si on a besoin d'une 5 volts. Ça me saoule. Je vous l'ai dit que ça me saoulait ou pas? Ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça dégage. Ça, on verra. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça dégage. Ça dégage. Euh... hum, 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 hum. Hum, 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 hum.
sur celle-ci. J'avais quoi comme puce? C'est quoi la puce en haut? Oh putain, on va rien voir. Fuck! Juste pour voir si c'est une 5 ou si c'est une 3-3. C'est un qui abri pour Airborne. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est la nôtre. Est-ce que j'ai cherché? Donc ça a l'air d'être bien ça. 25Q 128 FVSO. J'ai dit quoi déjà? J'ai déjà oublié. Pourquoi tu veux pas retourner là-dessus? 25Q 128. FVSO. C'est aussi du 3-3, hein. Hmm. Inception de Cabri. Ouais. Ah, désolé, je suis un peu concentré dans ce que je fais parce que je sais pas quoi faire. Ça me vénère. Ça me vénère un peu. Là, c'est la 25P20 et ça a l'air d'être exactement. Enfin, ça a l'air d'être pareil. Ils annoncent du 3-3, donc je pense vraiment que je dois pouvoir le mettre sans que ça pose problème. Mais en même temps, maintenant j'ai des doutes. Maintenant j'ai des doutes parce qu'on a déjà sauvé un BIOS en utilisant un truc. En gros, c'est du 3,3 volts pour l'alimentation et c'est du 5 volts pour les pins de data, d'après ce qu'il disait le monsieur. D'après ce qu'il disait le monsieur. Mais du coup, ça me fait chier. Je vous le dis. Elle avait mis plein de clones héros et qu'elle est trop contente. Ah, bah ça c'est cool. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Et bah écoutez, vous savez quoi? Ça me saoule. Je vous le dis clair, je vous le dis net, je vous le dis précis, ça me saoule. Euh, je vais me pencher dessus à tête reposée parce que là, j'arrive pas à savoir ce que je fais et j'ai pas envie de faire de conneries. Même si elle est déjà morte, tu dois utiliser 3.3 ou 1.8. T'as trouvé l'info où? Sur le logiciel. Le logiciel, il te le dit. Il te dit 3.3 ou 1.8. Et t'as pas l'autodétect sur ton logiciel, voir s'il reconnaît la puce. Bah en fait le problème de ça, c'est que est-ce que ça va pas me la cramer? Moi j'ai peur de ça, si je fais l'autodétect. Parce que quoi qu'il arrive, quand on branche, il y a les tensions, elles sont là, tu vois. Donc il faudrait que je regarde les datasheets et tout pour être sûr, quoi. Batman, bah ouais. Bah, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses qui arrivent. Et comme ça me fatigue un peu, je vous avoue. J'ai bien envie de. Hein, j'ai bien envie de tout arrêter. Des fois, le modèle est pour lister et pas de souci, mais sur du 1.8 sans doute. Ben, je sais pas. Je sais pas. Mais là, à mon avis, on n'est pas sur du 1.8, mais je comprends pas pourquoi j'ai commandé le truc de 1.8. Je sais enfin, on avait regardé et on avait pris du 1.8. Tant pis. C'est comme ça. On peut pas, de toute façon, on peut pas y arriver à tous les coups, hein. Ah oui, hein. On peut pas y arriver à tous les coups. Et on va s'arrêter juste ici. Et je vais vous envoyer chez Clémence, qui fait du lys. Clémence Pérou. Voilà. Aller élever des chèvres. On va aller élever des chèvres. Et on va faire ça.
Dans tous les cas, je reste convaincu que la PLX est morte, mais ça, on le saura que plus tard. D'abord, je veux lire ses BIOS, les dumper, et au pire des cas, bah, ça fera des dumps, et m'assurer que tout va bien. Je vais pas tout remballer. Peut-être qu'on le fera demain en intro de live. On viendra dumper ça, si je trouve les infos qui vont bien, et si je fais des tests et que ça se passe bien. On viendra peut-être dumper, et ensuite on fera la Switch. Bref, si j'ai reçu les composants. C'est pas dit. Merci à tous d'avoir été là, j'espère que vous avez passé un bon moment malgré tout. C'était un peu chaotique aujourd'hui. On a quand même refait le PC portable. Qui va bientôt être en vente, que je vais remettre à zéro et sous Windows 11. Et puis voilà. En attendant, portez-vous bien. On se retrouve demain matin à 9h ou à 10h. Peut-être 10h demain. Je sais pas, on verra. Bon, on verra. De toute façon, tu me rejoins sur les différents réseaux. C'est là que je vous tiens informé des streams. Donc YouTube, Discord, Twitter, Instagram et TikTok. Et en attendant, portez-vous bien. Passez une excellente après-midi. Merci pour les abonnements. Vous êtes une fois de plus top. Ça fait très plaisir de vous voir aussi nombreux à être abonnés. Merci pour les follow également. Bienvenue au nouveau. Si vous n'avez pas pu parler, vous verrez que vous pourrez parler demain. Et bienvenue à toi, Simon Cerise. Et je vous envoie chez Clémence Perrault. Et puis des bisous. On dit qu'on fait ça. Allez, des bisous tout le monde. Passez une excellente après-midi. Et on se dit à demain, 9h. Bisous.